Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle facturation électronique. Quels sont les enjeux pour les TPE, PME? On en parle avec nos invités Sandra Dujardin et Alain Nolot qui sont associés BMEA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, tout d'abord, la facturation électronique, de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on concrètement? Alors, c'est la suite logique d'une évolution initiée par l'État sur la dématérialisation des flux. On pourrait croire de prime abord que c'est simplement modifier l'émission d'une facture papier par une facture au format électronique. Quand on regarde d'un peu plus près, c'est un peu plus complexe que de faire un PDF et de l'envoyer par mail. Il s'agit de se conformer à des grands principes. Ces grands principes, donc le premier principe... Il y a des règles à respecter. Oui, tout à fait. C'est pas juste de la démat, voilà. C'est pas simplement l'envoi d'une facture PDF. Ouais. Donc les grands principes, c'est la lisibilité. Donc il faut assurer la lisibilité de la facture dans le temps. Le deuxième grand principe, c'est un principe d'authenticité. Ok. Donc il faut s'assurer que l'émetteur à l'origine de la facture est bien celui dont les coordonnées sont dans la facture. Ouais. Et le troisième grand principe qui est important, c'est l'intégrité de la facture, de son émission à sa conservation, jusqu'à la fin de sa période de conservation. On doit démontrer que ce document n'a pas été modifié. Alors, cette facturation électronique devient progressivement obligatoire. Quel est le calendrier de mise en œuvre de cette obligation ? Alors, le calendrier de mise en œuvre a été un peu décalé. Ouais. On était sur des dates un peu plus rapprochées. À présent, on est sur une mise en œuvre en 3 grandes étapes. Donc la première grande date à retenir, c'est le 1er juillet 2024. Donc à cette date-là, les grandes entreprises devront toutes émettre... On commence par les grands comptes, hein, c'est ça? Oui. Devront toutes émettre leurs factures au format électronique. Par contre, on commence par les grands comptes, mais tout le monde à cette date va devoir réceptionner la facture électronique. Donc ça va forcément c'est bien de le signaler. Impacter les TPE, PME. Totalement. Et après, 6 mois plus tard, donc 1er janvier 2025, les moyennes entreprises. Et enfin, on finit par les petites entreprises au 1er janvier 2026. Alors, quels sont les points de vigilance pour les TPE, PME, justement, sur ce sujet de la facturation électronique? Alors, tout d'abord, il faut être extrêmement vigilant, effectivement, parce que c'est un processus clé qui est pour l'entreprise. On n'est pas sur la mise en place d'une nouvelle réglementation avec à la clé des éventuelles amendes. La facturation, c'est un peu le nerf de la guerre, effectivement. Exactement. Là, on est sur un processus clé, qui supporte la facturation, donc le chiffre d'affaires et donc les encaissements de l'entreprise. Donc, tout d'abord... Un sujet stratégique. Un sujet stratégique pour toutes les entreprises, que ce soit les grosses entreprises, les moyennes entreprises ou même les TPE, bien évidemment. Donc le premier point, c'est effectivement de bien regarder le projet dans l'intégralité de ses composants. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est à la fois technique, parce qu'on parle effectivement d'envoi électronique de documents, de sécurisation. Il faut également regarder l'aspect organisationnel, parce qu'on va changer les pratiques des équipes de facturation et de comptabilité. Et puis, on va changer également des problématiques de contrôle interne pour voir comment est-ce que tout ça est contrôlé. Alors, ce sujet de la facturation électronique, on imagine que ce n'est pas que de la contrainte, ça doit porter aussi certaines opportunités pour les entreprises. Tout à fait, il y a des opportunités d'abord de coûts, parce qu'il y a des études qui montrent qu'une facture sortante ça coûte moins cher. Coûte effectivement entre 5 pour l'environnement aussi peut-être. Alors, effectivement, il y a d'abord le coût qui est de 5 à 10 euros selon les études, et puis selon le process et la complexité du process, qui peut être divisé par 3. On a effectivement d'abord ensuite de l'efficacité pour les équipes, parce qu'on aura quelque chose qui permettra des pré-remplissages automatiques, notamment au niveau des déclarations de TVA. Là, il y a également la contrepartie, c'est un gain pour l'État. Il y a le gain effectivement en termes de RSE, où il y a plus d'envoi papier. On parle de 2,5 milliards à 3 milliards de factures qui circulent, qui sont émises tous les ans, dont certaines sont déjà dématérialisées, mais d'autres encore restent sur papier. Et puis après, vous en bénéficiez aussi quand vous êtes client, parce que dans la mesure où tout l'écosystème va fonctionner... Ça fluidifie un peu. Ça va fluidifier, c'est-à-dire que vous allez aussi, vous, recevoir des factures électroniques qui coûtent à peu près... Tout va plus vite. Tout va plus vite, vous gagnez... Donc sur la question des délais de paiement, peut-être les enjeux sont exactement, intéressants. on a moins les litiges avec les clients qui disent « j'ai pas reçu, Ouais. envoyez-moi » de bonne foi ou de mauvaise foi. C'est très vertueux pour l'économie d'une manière générale. Exactement, donc normalement on devrait effectivement raccourcir les délais de paiement et donc optimiser les trésoreries pour les entreprises. Alors pour finir, quel est l'accompagnement de BMEA, l'accompagnement concret que vous proposez aux TPE-PME sur ce sujet de la facturation électronique? Alors, au sein du cabinet, c'est l'un des sujets de transformation sur lesquels on intervient.
Donc pour les TPE, PME, par exemple, on accompagne aujourd'hui des entreprises dans la mise en place d'un ERP où on digitalise l'ensemble des flux, que ce soit les flux amont ou aval, donc de commande, paiement des fournisseurs ou émission des factures. Donc c'est quelque chose qui prend place dans un projet de digitalisation de la fonction finance d'une manière générale. Exactement, c'est une brique complémentaire à ce projet. Donc la manière dont nous on intervient très souvent en binôme, comme aujourd'hui, avec des gens du métier et des gens qui sont plus des systèmes d'information. Donc on estime que ce binôme, c'est une manière d'aborder le sujet, d'être efficient, de comprendre les besoins des comptables et répondre aux exigences et y apporter une solution technique. Donc ça, c'est pour les équipes. Après, comment on intervient ? Généralement, on est là dès l'origine du projet, donc pour l'expression du besoin de l'entreprise. Ensuite, les acteurs, on va aller chercher les acteurs du marché que l'on connaît avec toute l'indépendance qui est la nôtre. Donc on reste avec les bonnes solutions qui vont bien. Exactement. On accompagne l'entreprise dans son évolution, comme le disait Alain. Dans l'organisation de l'entreprise, ça change les process. Et puis, on va jusqu'à la recette applicative et l'accompagnement à la mise en œuvre. Très bien, merci pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.